Do you think there's as many of those players about now? Because you said Ronaldinho, you said JJ. I think way less. But Why? Because there's many reasons. First reason, now you need to be way more efficient. So maybe you have players like this, but you don't make it to the Champions League or to the highest level by just doing this. Some can, like Neymar did. Even Vinicius, now that he's more efficient, he start to do less flips and stuff. But at the end, when you want to be really efficient, you cannot just give joy, You have to find a balance. And I think now people are way more focused about winning than just giving emotion to the people. And Vraiment une très 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 belle interview que j'ai vue, que je vous conseille énormément de le regarder, cette interview de Rio Ferdinand. Et cet extrait de ce fabuleux, de cette interview de Kingsley Coman, j'avais essayé, je pense, de faire un sujet un peu sur lui. Il y a de cela 1 an, c'était bon, le montage était assez basique à l'époque. Et c'est vrai que Kingsley Coman, déjà, faut le dire déjà, c'est quelqu'un qui, il a quel âge déjà? Il a 28 ans, 29 ans, il a passé plus de 10 saisons au Bayern, il a un très 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 beau palmarès, je pense qu'il a gagné partout où il est passé, je pense qu'il était à la Juventus, bon à la Juve il jouait pas tellement, PSG, il est formé au PSG et tout. Quelqu'un qui a une très 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 belle grille, je dirais ça a été un grand joueur même, un grand joueur de club. En équipe de France, souvent il a souvent eu la malchance de ne pas être forcément, bon à l'Euro 2016 il était un peu plus ou moins titulaire, mais dans certains matchs, mais comment on appelle un peu ça, à la Coupe du Monde 2018 il s'était blessé, donc il n'avait pas pu participer à la Coupe du Monde 2018, et là à la Coupe du Monde, à l'Euro 2020 il était plus ou moins remplaçant, et je me rappelle encore de cette action contre la Suisse là où il frappe sur la barre en 8e là. Puis il y a ce match encore Coupe du Monde 2022 où il était plus ou moins remplaçant alors que Dembélé n'était pas si bon, et je me rappelle encore que dans l'action du but de Mbappé, son entrave était très prépondérante, et c'est lui qui avait fait la récupération du ballon, où il avait pris le ballon sur Messi avant que ça me donne le truc. C'est quelqu'un qui c'est un très très beau joueur de foot, un ailier à l'ancienne un peu, un ailier à l'ancienne, très beau palmarès, une Ligue des Champions, je ne sais combien de championnats d'Allemagne. Il a toujours manqué une reconnaissance un peu internationale, un peu à travers un peu en équipe en France, un peu parce que bon il est parti tôt, et aussi je pense que le caractère du personnage c'est quelqu'un de très effacé. C'est qui joue encore beaucoup sur son aura médiatique qui est très moindre, mais quand tu regardes sa carrière, quand tu regardes précisément tout ce qu'il a accompli dans sa carrière, tu dis ça a été un grand joueur. Pas un joueur exceptionnel, mais un grand joueur de football, un des grands joueurs français les plus sous-cotés, je trouve. Ça, tout dans sa carrière montre ça, et c'était une très belle truc. Je le trouvais plus à l'aise. Souvent je regarde ses interviews, il est très timide, mais là il était très à l'aise. Bon, peut-être parce qu'il était en train de parler de football, donc il était dans son domaine, donc c'était très intéressant. Et j'aime quand les footballeurs parlent de leur métier, parlent de l'évolution de leur jeu. C'est quelque chose qui commence à devenir de moins en moins évident avec les générations qui arrivent. Les footballeurs sont moins passionnés par le football, mais plus par le lifestyle que le football peut le procurer. Et c'est encore plaisant de voir un joueur de ce niveau-là parler de son métier, parler de l'évolution de son métier, parler aussi de l'évolution du poste auquel il occupe, le poste dédié qui a énormément eu de changements, qui a énormément eu de variations. Je dirais Cristiano Ronaldo a plus ou moins révolutionné ce poste-là. Il en a transformé ça, le faux ailier, l'ailier, il a transformé ce poste d'ailier en quelque chose un peu d'hybride entre un faux neuf et un ailier. Ça a devenu un peu une sorte de faux ailier, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est lui qui a créé vraiment ce poste-là, et on a vu l'impact avec des joueurs comme Sadio Mané, on va dire un peu Salah, j'ai même envie de dire Vinicius et tout. Et c'est vrai, ce que je disais là, c'est un peu quelque chose qui me rend des ailiers à l'ancienne, ça n'existe plus. J'ai l'impression que Kingsley Coman, quand on a vu un peu la fin de Ribéry,
Robben et des joueurs un peu comme lui, un peu comme Kingsley Coman. C'est même pour ça que je le vois qu'il est de moins en moins titulaire même au Bayern, de moins en moins titulaire comme avant au Bayern. Il marque un peu la fin d'un prototype de joueur qui n'existe presque plus, les ailiers un peu à l'ancienne où on les demandait de percuter, de dribbler et de faire des passes décisives, où n'était pas recommandé franchement à un ailier de marquer plus de 15 ou 20 buts par saison parce que vraiment l'impact de Cristiano Ronaldo a apporté ça maintenant sur ce poste-là. Et dans l'évolution aussi, comme ces joueurs-là, ils n'ont plus cet aspect d'apporter de la magie par leur dribble, par leur, comment on appelle un peu ça, par leur vista un peu individuel. On les demande beaucoup plus d'être dans l'efficacité, d'où le mot, comme il disait, efficient et tout. On les demande beaucoup plus d'être dans l'efficacité, ce qui fait que des joueurs sont un peu plus robotiques et ils essayent beaucoup plus d'être efficaces par rapport à leur stats, des trucs. Et c'est pas seulement même les joueurs de haut niveau, ça se commence déjà avec les centres de formation. Ça vient encore rejoindre un peu mon idée. J'avais déjà parlé de ça. Je pense que j'avais parlé de ça dans un sujet sur... je sais plus si c'était le sujet et je parlais d'Anthony, le Brésilien. Quand je regardais un peu Anthony, il me rappelle un peu à quel point le football moderne a tué un peu ce gars. Désolé, excusez-moi, c'est pas très poli. Et comment justement on ne permet plus aux joueurs de développer le dribble, de développer la fantaisie. C'est pour ça que de moins en moins on ne verra plus des joueurs comme Ronaldinho, Kocha et ce genre de mecs là. On verra plus ce genre de joueurs là. Parce que le football moderne ne permet plus à l'évolution de ce genre de gars. C'est un peu triste un peu. C'est un peu triste un peu. Ça enlève un peu la magie du foot, mais c'est le résultat un peu du football moderne. Je ne sais pas si ça va. Excusez-moi encore. Je ne sais pas si ça va encore évoluer, on pourra revoir ça à l'avenir. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est définitif un peu, mais bon, je tends à dire un peu que peut-être il faut qu'on repense un peu ce sport-là. C'est pour ça que je trouve que le football devient de moins en moins passionnant. Je vous avouerai que l'amour du football a un peu perdu. Je regarde très peu les matchs, mais à part des grosses rencontres et peut-être raconter des grands clubs, et j'entends beaucoup plus maintenant les compétitions internationales dont j'ai envie qu'elles redeviennent le centre vraiment du football mondial, beaucoup plus que les clubs. Les types de clubs, ça m'ennuie beaucoup. J'ai beaucoup plus envie qu'on revienne un peu encore en mettant les équipes nationales au centre du truc. Je pensais qu'après la CAN, on allait voir un peu une dynamique dans les équipes nationales un peu partout. L'Euro a été très décevant. La Copa América a été très décevante aussi. Donc, vraiment, j'ai encore pour espoir de voir ça un peu à l'avenir dans le football mondial. Mais bon, ça a l'air de mal en pire. L'impact de Cristiano Ronaldo est partout chez ces jeunes joueurs-là. Infantino aussi n'aide pas encore avec ses règles bidons dans la FIFA. Donc, ces trucs là-bas, je trouve que le constat que Kingsley Coman avait fait était très intéressant, était très passionnant. Et si vous n'avez pas vu cette interview-là, je vous le conseillerais de le regarder. Je mettrai le lien en description en entier, un peu sur la page de Rio Ferdinand, qui est une page très 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 intéressante, parmi les meilleurs podcasts même footballistiques à faire, parce que entre les anecdotes qu'il raconte un peu de sa carrière, des gens qui viennent aussi livrer leurs anecdotes personnelles aussi de leur carrière, des invités toujours de qualité et toujours au centre le foot. Et au risque de me répéter, je trouve que c'est quelque chose qui disparaît déjà. Ça disparaît beaucoup. Ça disparaît dans notre... avec les jeunes joueurs, avec tout ça, ils disparaissent vraiment. Et c'est encore bien de voir encore des footballeurs parler de football. Et voilà. Donc c'était ce petit sujet-là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Patreon. Notre chaîne Patreon encore... dispose de nouveaux sujets justement sur le foot. Avec notre dernier sujet foot, ça a été sur Olivier Giroud, comme vous pouvez le voir apparaître sur votre écran, et d'autres sujets encore sur la musique, comme vous pouvez le voir un peu apparaître sur votre écran. Donc si vous n'avez pas encore vu ce sujet-là, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.